Coucou. Bah écoute, ce sera la première vidéo pour l'année 2023. Donc comme ceux qui me connaissent sur Facebook, eh ben, je ne le souhaite pas vu l'année de merde qu'on va avoir. Moi, je veux le souhaiter. Bonne année. Et j'espère que vous aurez la bonne santé et tout ça. Voilà, parce que vu déjà l'augmentation de 10% sur la flotte et de 15% qu'on va se prendre dans les dents, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bien déjà pour cette année pour bien commencer. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est, je pense, une des dernières vidéos de ma chaîne. Comme dit, j'ai pas atteint l'objectif des 100 abonnés que je voulais. Pourtant, quand je vois Burning Ravery Pack que j'ai plus de 200 abonnés, c'est même pas la moitié. Je trouve un peu honteux. Voilà, il n'y a pas d'échange pratiquement sur les vidéos, à part les abonnés d'habitude qui se reconnaîtront, qui laissent un petit commentaire assez gentil. Je vous nommerai pas, vous vous reconnaissez. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de publicité. Bon, je vous ai pas obligé, hein, vous étiez libre de faire chacun comme vous vouliez. Donc voilà, peut-être je ferai des vidéos de temps en temps, mais plus une fois par semaine. Donc il y aura une première, cette vidéo sera composée en deux parties. Ça sera un unboxing que j'ai eu de Spasmo. Et le deuxième, ce sera un petit truc, je t'expliquerai à la fin, ce sera un petit coup de gueule. Voilà, donc loupe pas tout, reste là et puis on va commencer. Allez, c'est parti. Donc un petit colis Spasmo de 5 DVD que j'ai reçu, donc je vais te les présenter. Donc voilà, le premier c'est Sans Tears en Blu-ray. À savoir que c'est une version alternative avec des scènes différentes, des cadrages différents et un peu plus de gore que la version distribuée par Uncut Movie en DVD. Donc j'ai la version Uncut Movie et comme je suis complétiste, je me suis réacheté cette version du film. J'ai que ça à faire. Non mais je le voulais vu que je l'adore, donc je l'ai repris pour voir les différences. Puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Et puis pour le prix où je l'ai eu, sur le site Aspasmo, il était pas cher. Je l'ai pris, mais à savoir que ce film, faut vraiment que le prendre en Blu-ray si tu veux la version alternative du film, parce qu'en DVD, c'est le même DVD qu'un cut movie, la même version du film. Voilà. Donc que prendre le Blu-ray. Donc c'est le premier. Le deuxième, c'est un documentaire fait par Luigi Cozzi. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc le réalisateur de Contamination, The Black Cat de Profundis, la fausse suite de Suspiria Inferno. Donc il a fait un documentaire sur un de mes réalisateurs italiens préférés, Dario Argento, jusqu'à époque... Waouh, Dario, ça remonte. Le dernier bon film qu'il a fait, c'était Sans des Innocents, je crois, qui était vraiment bon. Ouais, qui m'a bien plu. Le reste, après, c'est à voir, à voir à fuir, comme Dracula. Bon, on va pas polémiquer là-dessus. Ah, un documentaire sur Dario Argento. Il Museo degli Orrori di Dario Argento. Donc désolé pour mon italien. Ah, c'est un petit documentaire en VO sous-titré français qui date de cette année, qui est sur le nouveau label, ouais, pas label, la nouvelle branche, on va dire, de Spasmo. Qu'ils ont fait une branche moi, qui s'appelle Oblivion Grindhouse. Voilà, donc et en bonus, tu as... Je vais le dire en italien parce que je sais pas qu'est-ce que c'est, je les ai toujours pas vus. Quand tu me regardes, ils sont bien encore cellophanés, donc voilà, je les ai eus début d'année. Donc Luigi et les Tizia, oh oui, les Tizia, la des beaux tits. Oh, arrête. Papa. Euh, In Messico con Lamberto Bava, donc je pense qu'ils ont fait un truc sur Lamberto Bava. J'espère que c'est sous-titré parce que j'aime bien aussi Lamberto Bava. Des backstage de Blood on Melis Moon, 24 minutes, je sais pas, oh, qu'est-ce que c'est? Scène inédite de Blood on Melis Moon. Scène inédite de Alain Schlokhoff dans Blood on Melis Moon qui dure 2 minutes. Voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a en plus, donc je te le dirai dès que je l'aurai vu. Voilà, un truc à avoir plus dans ma collection. Et comme dit, je me prends tout ce qui est Spasmo en VO sous-titré français. Et après, il y aura une surprise, tu verras, avec Spasmo. Donc on continue encore avec... là, c'est la filiale Oblivion. Pas Grindhouse, cette fois-ci, Oblivion Grindhouse. C'est Oblivion tout court de Spasmo. Donc oui, ils ont tellement de branches que je sais plus quoi en faire avec eux. C'est pire qu'un pommier, qu'un rosier, que tout ce que tu veux. Bon, bref, voilà. Donc c'est... je pense que c'est un Gialli. Hein. Donc j'avais dit, le documentaire, il date de 2022.
Voilà, et il fait 91 minutes. Voilà. Donc on passe à un Gialli, je pense. Notte Profonda. Donc un film de Fabio Salerno qui date de 1991 et qui fait 65 minutes et qui est en VO, donc en italien sous-titré français. Il ressemble un peu à Rambo. Non, je suis pas du tout. T'as mal vu. Ah bah non. Donc ce film, en bonus, tu as une présentation d'Alex Vissani, voilà, le boss de Spasmo. Tu as un making-of qui fait 69 minutes, donc qui est quand même plus long que le film. Trop bien. Voilà. Et une galerie photo d'1h30. D'une minute 30, 1h30. 1 minute 30. Voilà. Donc Nota Profonda. On verra qu'est-ce que ça vaut. Hein. Ensuite, je te dirai bien un endroit, ma fille, mais tu me croiras pas si je te dis où est-ce qu'ils sont. J'aurais écrit un autre endroit, un peu plus sombre. Hein. Oh, Ouais, je sais. Ensuite, on part dans voilà, la branche Oblivion Grindhouse de Spasmo. Moi, c'est Home Movie. Voilà, il y a tellement de trucs maintenant que... Bon, bref. Avec un film indonésien. Primitif. Voilà, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais attention, il y a un petit truc qui est bien sur ce DVD. C'est qu'il est en VF. Il était sorti chez nous, je l'ai jamais vu en DVD. Je sais qu'il existe la VHS, j'avais trouvé le vrai titre de ce film, je sais plus le titre, désolé. Donc il est sorti chez nous en VHS et là Spasmo nous sort pour une fois un titre avec une VF. je vais Et- voir. Tu veux qu'on le regarde ce soir? Ouais. Ouais, c'est un film de cannibale. Ok, interdit moins de 2, ouais. Je pense tu pourras le voir, je pense. Bon, allez, on va tenter. De toute façon, si c'est trop violent, tu l'enlèves. Voilà, c'est trop violent, j'enlèverai. Bon, allez, on tentera ce soir. Ouais. Donc, voilà, donc un film en français. Avec en français, il n'y a pas de sous-titres français cette fois-ci. Donc, qui est d'Indonésie de 1978 et qui dure 86 minutes. Et en bonus, tu as Cannibal Movie, Akura di Horror Dipendenza, qui dure 14 minutes. Donc, je pense que c'est peut-être un documentaire sur l'Indonésie, exploitation des films. Et après, tu as Titoldi di Testa e Coda in Italiano, Il y a beaucoup de trucs. qui dure 2 minutes 40. Bah oui, parce que c'est des DVD italiens. Donc, belle initiative de Spasmo d'avoir mis une VF sur ce DVD. Pour les gens qui voudraient ce film et qui n'est pas sorti en France, bien sûr. Parce que... Voilà. Hein, en France, on sort 15 fois les mêmes films. Et le dernier film de la collection que j'ai acheté, à savoir qu'ils ont sorti, je crois, une dizaine de titres. Je crois qu'il y en a deux qui n'ont pas les sous-titres français ou la VF. J'ai radé, donc je les prendrai pas. Les autres, je les prendrai peut-être le mois prochain ou dans 2 mois. À voir, mais je me prendrai les autres titres aussi. Je n'ai pas tout pris en une fois, j'avais pas trop les moyens, donc je me suis déjà pris ça. J'ai déjà pas mal, c'est déjà prêtement de prendre à 100 balles. Donc voilà. Et le dernier, c'est aussi un film indonésien, Mockbuster. Voilà, ils disaient des Mockbusters. Ouais. La Maledizione di Erika, donc la malédiction d'Erika, je pense en français. Hein. Voilà. Et ce film aussi, très bonne initiative de Spasmo. Il y a le doublage français. Donc ça, il y a un Talouane 18 ans. Il est de 1988 et il fait 77 minutes. Voilà pour mes 5 nouveaux DVD rentrés chez Spasmo. Et alors en bonus, il y a l'Arte del Mockbuster a Cura di Horror di Pondenza, qui fait 4 minutes 34. Tu as 3 fois la trailer, la bande-annonce du film en langue différente. Tu as une scène alternative qui fait 5 minutes. Et tu as une galerie photo de 4 minutes. Voilà. Donc ça, c'était pour mes rentrées. Donc on va tenter primitif ce soir. Donc je vais ranger tout ça dans la petite boîte. Et on va passer à la partie 2 de la vidéo. Donc comme je le disais, c'est un petit coup de gueule. On va dire si quand même, oui et non. Donc voilà, comme j'avais dit, aux 100 abonnés, s'il n'y avait pas, je continuerai pas toutes les semaines. Voilà, donc je te le dis, t'attends plus une vidéo toutes les semaines. Vu que j'ai plus trop le temps, voilà aussi. Donc si vraiment tu veux que je continue à faire un rythme d'une semaine, poussez les mecs, poussez. Manifestez-vous parce que j'aimerais bien avoir des retours. J'aimerais bien avoir plus de membres. J'espère que la chaîne vous intéresse, vous passionne. J'ai pas trop de retours, donc voilà, à part les personnes comme d'habitude, après je force personne. Donc ça c'était le premier point.
Et le deuxième, c'était, si tu regardes bien ma dernière vidéo, j'avais fait une vidéo sur des groupes français que j'adorais. Je redirai pas les noms des groupes, voilà, j'ai pas envie. À savoir que sur les posts que j'ai fait, c'est-à-dire sur Facebook et Instagram pour faire la pub pour mes vidéos, ces vidéos ont été mises en public. J'ai liké pas mal de gens de chaque groupe que je connaissais, que j'ai même en ami. J'ai mis leur page de groupe Facebook dessus aussi, tagué dessus pour qu'ils puissent partager la vidéo. À part une personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, qui m'a mis un like sur la vidéo. J'ai aucun retour des groupes, même pas un petit remerciement, même pas un like de la publication, même pas un partage, alors que je les ai exprès mis en public. Et c'est un autre point qui m'a dit, je me demande pourquoi je continue à faire ça. Euh, Même pas de gratitude, même pas peut-être ils ont regardé la vidéo pour voilà, pour dire voilà, elle est sympa, tu dis comme des bonnes choses sur les albums. Je m'attendais quand même à un petit retour. J'ai rien eu. Bon, c'est pas grave. La vie, elle est comme ça. Tu veux faire quoi d'autre? Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. On va dire c'est un coup de gueule. C'est même pas. J'ai vu qu'il y avait rien. Voilà. En gros, je fais rien. C'est pareil. Donc, je me suis cassé le cul à faire une vidéo pour rien, à dire ce que j'aimais pas. Oh, pardon. J'ai retourné en même temps. Donc, bah, écoute, c'est pas grave. Voilà. J'avais fait de bon cœur. Je fais toujours des choses de bon cœur. Le retour. De toute façon, je me demande pourquoi quand j'attends quelque chose des gens, moi, pas des gens. Ah, je précise, enlevez-vous ceux qui parlent avec moi, qui commentent mes vidéos, je vous mets pas dans le sac là. Et je me demande pourquoi j'attends encore quelque chose de la vie, vu que j'ai jamais rien, vu qu'elle me donne jamais rien. C'est une constatation. Donc voilà, j'essaye de faire de la pub, de rendre service, quand les groupes soient plus visibles. Et pour rien. Donc voilà. Mais tout ça, ma vie se résume à ça. Donner et rien recevoir. Donc c'est pas grave. À part pour ceux, bien sûr, qui regardent et qui commentent les vidéos. Je vous mets pas dedans. Bah écoutez, je vais pas faire durer plus longtemps. J'ai encore des choses à faire. Pour une fois, elle est pas faite un mardi. Elle est faite un samedi, juste avant qu'elle sorte. Donc écoute, je te dis à une prochaine. Je sais pas quand. Ou si tu veux vraiment que je revienne plus souvent, manifestez-vous sur cette vidéo en particulier. Voilà. Et puis autrement, je vous souhaite bonne continuation à tous. Peut-être qu'on se reverra dans des concerts ou dans des festivals. Portez-vous bien et à une prochaine peut-être. Allez, on vous dit, comme Ciao. d'habitude, ciao, Ciao. bye bye Et et bonne bourre!